Émilie Luc, Julien Ledisco, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'Institut de géoarchitecture. Combien d'étudiants êtes-vous à cet institut, Émilie? Alors, on commence la formation à la licence 3 jusqu'à le master 2, donc à raison de 40 élèves par niveau, donc on est 120 du coup. Vers quel métier vous destinez-vous en fait? Je crois que vous êtes dans deux formations un petit peu différentes mais complémentaires, Julien? C'est ça. Alors du coup, en fait, le Master 2 se divise en deux options. Une option plus tournée davantage vers le domaine de l'urbain et une autre tournée vers les problématiques liées à l'environnement. Alors Julien, vous êtes en urbain. C'est ça. Et je suis en environnement. Alors c'est un peu les étudiants des villes, les étudiants des champs? Pas vraiment, parce que l'environnement, c'est pas que les champs, c'est pas que... Enfin, c'est aussi intégrer l'environnement à la ville. En prenant la notion d'écologie urbaine, par exemple, c'est les trames vertes, la trame verte et bleue, c'est toutes ces thématiques et ces problématiques. En fait, il y a une grosse problématique environnementale dans la ville. Donc, il faut pas dissocier environnement et urbain. C'était l'objet d'une des conférences organisées ce jeudi d'ailleurs, hein, sur oui. Qu'est-ce que l'agriculture de demain. C'est par exemple des thèmes sur lesquels vous réfléchissez. Hein. Oui, tous ensemble, parce qu'on n'a pas, en fait, cette année, c'est à partir du Master 2 que ça se dissocie vraiment, mais on a toujours des interventions où on est tous ensemble pour réfléchir sur... Exactement, il y a un tronc commun en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la nature prend une place vraiment importante dans la logique de l'aménagement du territoire, où par exemple on avait à une autre décennie, donc on avait plutôt une logique d'intervention par les infrastructures, et aujourd'hui on voit vraiment que l'aménagement se tourne vers la nature. Donc à chaque fois il y a une logique où on veut tenter de préserver la nature. Donc certes on divise la formation en deux options, mais elles sont complémentaires et le tronc commun est quand même assez important. Donc, Et puis vous faites beaucoup évidemment de terrain, hein. Vous allez à la rencontre des élus, vous avez des travaux sur, oui. C'est ça, exactement. En situation. Hein. Parfois certaines communes suivent vos préconisations quand vous allez sur le terrain? Bah oui, ils font appel à des étudiants, mais du coup, là où on voit qu'il y a le mélange des deux formations, c'est que les ateliers professionnels qu'on réalise, prend en compte l'environnement en mélangeant les élèves de plusieurs formations. Donc on peut avoir des ateliers professionnels avec des étudiants de l'option environnement et de l'option urbain. Il y a des approches complètement complémentaires qu'il faut avoir quand on réalise un aménagement ou quand on réfléchit au devenir d'un territoire. C'est ça, parce que quand on travaille sur le territoire, sur la ville, on travaille aussi sur la société en général. Et donc on ne peut pas se limiter à aborder une thématique plutôt qu'une autre. Donc la formation nous apporte pour cela un regard vraiment généraliste et pas de spécialiste. C'est ça la plus-value quand même de la formation. Et puis vous ouvrez donc ces conférences au grand public, hein, on peut en citer quelques-unes. Il y en aura une le mardi 23, donc mardi prochain, hein, sur y a-t-il des propagandes nécessaires? Alors là, c'est un peu tout ce qui entoure aussi la ville comme sa promotion à l'extérieur, hein, dans d'autres régions, comment on parle de sa ville. Il y aura également aussi, peut-on encore discuter des eaux troubles de l'histoire? Alors là, il faudra, je pense, se rendre directement sur place pour avoir un petit aperçu du contenu de ces conférences. Et puis on peut peut-être signaler aussi qu'à l'occasion de ces 40 ans, vous avez invité aussi les anciens, ceux qui vous ont précédés. Il y aura une rencontre comme ça avec... Oui, donc le 27 février, donc c'est un samedi. Donc en fait, on organise toute une journée où on a invité donc les plus de 1000 étudiants donc, qui ont été formés à l'Institut de géoarchitecture depuis son existence. Ils viendront tous? Il y en a 500 qui doivent venir donc ce samedi. Donc ça va se dérouler au parc des expositions à la Pafeld avec un gros repas, des concerts, etc. Je pense que ça va être très festif. Un beau moment. C'est ça. Merci beaucoup, Julien, Émilie, d'être venu nous parler de cette formation en géoarchitecture qui fête cette année.